Il est 8h30, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita uniquement, et non pas ce matin sur les ondes de Radio J, puisque c'est le deuxième jour de Shmini Atzeret de Simchat Torah en Chutz Laaretz à l'étranger. Et donc, nous allons vous présenter cette revue de la presse de lendemain de ces fêtes de Tishri. Et ces fêtes venaient à peine donc de se terminer hier soir que la classe politique israélienne s'est retrouvée plongée dans une nouvelle effervescence avec la décision de Benjamin Netanyahou de restituer 2 jours avant l'échéance, le mandat que lui avait confié le président Rivlin il y a de cela 27 jours pour tenter de former une coalition gouvernementale. Et bien évidemment, ce développement s'inscrit à la une de tous les quotidiens israéliens et des sites d'information. Le mandat passe à Benny Gantz, titre ce matin le Yediot Ahronot, en nous montrant une photo qui pourrait sous-entendre certains messages de la part du leader de Bleu-Blanc vers les orthodoxes, puisque sur cette photo, on y voit Benny Gantz porter un Sefer Torah lors des Akafot Shniot à Kfar Chabad, le bastion du mouvement Lubavitch, près de Tel Aviv. Le journal cite un des responsables de Bleu-Blanc qui admet qu'un gouvernement minoritaire avec le soutien des partis arabes est l'une des options possible. Quant à Benjamin Netanyahou, il a affirmé hier que la responsabilité de son échec à former ce gouvernement reposait sur les épaules de Benny Gantz, qui a refusé toutes les propositions faites ces dernières semaines par le Likoud. Le titre dans le Israël Hayom est d'emblée plus critique envers le nouveau potentiel Premier ministre de l'État d'Israël. L'entêtement de Gantz nous rapproche de nouvelles élections, titre le quotidien de la droite israélienne, en citant un extrait de l'éditorial d'Amnon Lord qui explique que c'est l'entêtement de Gantz qui a refusé le plan proposé il y a 4 semaines par le président Rivlin qui est en train de nous conduire vers des nouvelles élections. Et il affirme qu'alors que Benjamin Netanyahou connaîtra dès le mois de décembre la décision du conseiller juridique du gouvernement dans ses affaires judiciaires, ce qui pourrait, selon Amnon Lord, le renforcer. Même type d'approche de la part de Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot, qui considère que rien ne bougera vraiment dans la classe politique israélienne tant que le conseiller juridique du gouvernement, Mendelblit, n'aura pas pris de décision concernant le sort de M. Netanyahou, qui d'ailleurs, fait remarquer Barnea, a fêté hier ses 70 ans. Il faudrait, estime Nahum Barnea, que si Mendelblit et les juristes du parquet se sont laissés convaincre par les argumentaires des avocats du Premier ministre, qu'ils le fassent savoir au plus vite. Cela serait de la première importance. Quoi qu'il en soit, le Maariv nous détaille ce matin les différentes options politiques et juridiques qui se profilent à l'horizon après avoir constaté que cela faisait 11 ans qu'aucun homme politique autre que Benjamin Netanyahou n'avait reçu de mandat de la part du président de l'État pour former un gouvernement. À ce propos, d'ailleurs, le Yediot Ahronot rappelle en encadré la tentative ratée de Tzipi Livni, c'était en 2008. Quant au Haaretz, il affirme que depuis hier soir, Benjamin Netanyahou est de facto devenu le Premier ministre sortant, même si la loi ne confirme pas cette affirmation, et que Gantz a donc réussi à faire ce qu'aucun homme politique n'avait fait au cours des 10 dernières années, mais que cela ne l'aide pas beaucoup. Benny Gantz, pour former un gouvernement, n'aura que de très maigres chances d'aboutir dans la constellation politique actuelle, affirme ce matin le Haaretz dans un de ses éditoriaux. Les quotidiens israéliens mentionnent ce matin en évidence un développement très grave qui s'est produit à la veille de Simchat Torah lorsque des jeunes des collines qui vivent dans un point de peuplement illégal appelé Koumi Ori, près de la localité de Itzhar, dans le nord de la Samarie, ont lancé des pierres en direction d'une patrouille de soldats israéliens de la brigade Golani qui était venue les protéger. Cette agression a provoqué un vif émoi, en particulier dans la localité d'Itzhar, qui s'est empressée de se démarquer ouvertement officiellement de ce geste et d'exiger le départ de ces jeunes que certains médias assimilent à de petits voyous. Le Yediot Ahronot lui consacre une double page à cet incident grave, et Yossi Yehoshua écrit ce matin que les critiques des habitants d'Itzhar envers ces jeunes ne suffiront pas. Il faut y joindre des gestes afin d'empêcher que ces jeunes des collines ne puissent continuer à agir ainsi et impunément contre des soldats israéliens. Yehoshua explique les raisons de cette attaque. Selon lui, l'un des officiers de la brigade de Golani, qui est donc déployé dans la région d'Itzhar, a arrêté l'un des jeunes de cette implantation illégale pour avoir provoqué des heurts face à des Palestiniens il y a quelques jours. Le Maariv, lui, nous indique que sur ordre du commandant de la région centre, Tzahal a décidé de proclamer la zone de cette implantation illégale zone militaire interdite d'accès.
Les quotidiens israéliens se penchent sur la situation de crise au Liban avec ces immenses manifestations qui se sont développées au cours des derniers jours. Le cèdre brûle, titre le Yediot Aharonot ce matin en soulignant que cela fait 6 jours que plus d'1 million de Libanais protestent entre autres contre la corruption au sein de leur gouvernement. Le Yediot détaille pour ses lecteurs les raisons de cette protestation et affirme que même si parfois lors de ces manifestations le nom d'Israël a été mentionné, l'État hébreu n'est pas du tout au cœur de ces manifestations et de cette protestation. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Le Israël Hayom se fait l'écho de la mise en garde inattendue lancée par celle qui est actuellement l'une des candidates démocrates les plus en vue en perspective des élections présidentielles américaines de 2020. Il s'agit d'Elizabeth Warren qui a affirmé que si elle était élue au poste de président de l'État, de président des États-Unis, elle reconsidérerait le soutien économique américain à l'État d'Israël. Ariel Kahana, le spécialiste diplomatique du journal, explique que c'est la tendance de plus en plus préoccupante dans le Parti démocrate américain. Le Israël Hayom toujours annonce sous la plume de Boaz Bismuth, son rédacteur en chef, qui est actuellement à Tokyo, que c'est aujourd'hui que se déroulera le couronnement du nouvel empereur du pays du soleil levant, Naruhito. Bismuth explique que même si le nouvel empereur est bien plus proche de son peuple que ses prédécesseurs, on peut sentir le souffle de l'histoire aujourd'hui au Japon. Le Yediot Aharonot revient ce matin sur le dernier concert de l'Orchestre symphonique d'Israël sous la direction du légendaire maestro Zubin Mehta, un concert qui a été donné samedi soir. Après avoir dirigé l'orchestre pendant plus d'un demi-siècle, Zubin Mehta a reçu ce soir-là une incroyable ovation de la part du public du Hichal HaTarbut, le bastion de l'Orchestre symphonique à Tel Aviv, avant de passer la baguette de chef d'orchestre au très jeune Lahav Shani, qui a 30 ans à peine et qui aura la lourde tâche de succéder à ce maestro indien qui a dit que jamais il n'aurait pu envisager ou penser pouvoir devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un véritable symbole de l'État d'Israël. Tous les médias ont annoncé durant la fête de Sukkot, en tout cas les derniers jours de fête de Sukkot et particulièrement samedi soir et dimanche, le décès de l'ancien président de la Cour suprême, le juge Meir Shemgar, qui est décédé Shabbat dernier à l'âge de 94 ans et qui sera inhumé aujourd'hui à Jérusalem. Les Israéliens qui le souhaitent pourront se recueillir devant sa dépouille mortelle qui sera déposée sur l'esplanade de la Cour suprême à Jérusalem. Les journaux israéliens mentionnent la carrière exceptionnelle du juge Shemgar, qui est considéré comme l'un des piliers du système juridique israélien. Shemgar était dans sa jeunesse un combattant héroïque de l'Irgun. Il avait été détenu par les Britanniques pendant 4 ans en Afrique et ensuite, au moment de la création de l'État d'Israël, avait entamé une brillante carrière juridique. Il avait conduit donc à être procureur militaire général, conseiller juridique du gouvernement et donc président de la Cour suprême avant le professeur Aaron Barak. Et puis ce matin, les sites d'information orthodoxes en particulier nous annoncent le décès du Rav Nissim Karelitz, qui était considéré comme l'un des décisionnaires majeurs du monde orthodoxe et qui était membre du Conseil des sages de la Torah de l'Agudat Israël. Il est décédé hier à l'âge de 93 ans et ses obsèques devraient se tenir aujourd'hui donc à Jérusalem. Enfin, les quotidiens israéliens et surtout les sites d'information nous montrent des images et des photos des célébrations des Hakafot Shniot un peu partout à travers le pays, que ce soit sur la place Rabin à Tel Aviv, au Kotel Amaravi au occidental à Jérusalem, ou bien en particulier dans la yeshiva de Har Hamor, dans le quartier de Har Homa à Jérusalem, où l'on voit des milliers de jeunes danser autour de la Torah. Nous allons parler de cette tradition des Hakafot Shniot dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.